Bonjour vous, j'espère que ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et du coup comme je l'ai dit sur Insta, j'avais pas trop le mood pour tourner et là on a trouvé la motivation et c'est parti pour l'escapade de janvier. Je réalise pas qu'on est déjà en janvier, mais bon. On va commencer du coup par le soin et le make-up. En soin, j'ai ces deux choses que je viens de finir, mais clairement des pépites. Vous avez la lotion de Origins qui est genre trop bien. C'est Mega Mushroom Relief comme ceci. Et franchement, du coup vous l'appliquez sur votre visage avant le sérum et la crème en tant que lotion. Et ils sont super bons, on l'applique et franchement top, l'odeur super agréable. Et en fait c'est fait pour tout ce qui est peau sensible, réactive et tout. Et ça va permettre de réhydrater et d'apporter de l'éclat à votre peau. Je valide. Et du coup là je suis trop contente parce que du coup j'ai racheté la grande. Mais pour les formats voyage, c'est top. Vente chez Sephora en exclusivité. Également, mais là du coup c'est plutôt un soin cheveux que je viens de finir, c'est le Amika. C'est un masque cheveux, permet de nourrir, d'hydrater, reformer les boucles et tout. Et en tant que personne qui a les cheveux complètement déshydratés à cause des couleurs, et bah franchement super. Et l'odeur, j'avais acheté une petite trousse en solde avec des formats voyage. Donc vous aviez un spray pour les boucles, un masque et il me semble qu'il y avait aussi un peigne ou un truc comme ça. Et franchement j'ai encore le spray à boucle, mais il en reste vraiment genre très peu, qui est cool. Mais un petit bémol, le petit bouchon du spray marche plus, c'est-à-dire qu'il se relève plus, donc c'est chiant. Mais sinon les produits Amika sont tellement bien. Pareil, vous pouvez les trouver chez Sephora ou sinon tout ce qui est Bleu Libellule. Alors au niveau des vêtements et accessoires, il n'y en a pas parce que je vous prépare un big haul avec ce que j'ai acheté et également mes petites trouvailles en solde qui sont vraiment pépita. Je suis super contente, je trouve toujours plein de trucs en solde, du coup je vais tout vous montrer. Et du coup on va passer aux films et séries. Et on va commencer par la première série qui s'appelle Lupin sur Netflix, qui est jouée par Omar Sy. Il joue un jeune homme qui s'appelle Hassan Diop. Et en fait, il a vécu avec son papa sur Paris. Et son papa était majordome d'une grande famille richissime dans Paris. Et du coup, il était chauffeur, il s'occupait vraiment de tout. Et malheureusement, son papa décède. Et dans des circonstances étranges. Il va s'inspirer en fait d'un livre que son papa lui avait offert durant qu'il travaillait encore chez la famille. Il lui a offert un livre d'Arsène Lupin et du coup il va vraiment lire et dévorer ces livres, mais pas que. Il va également s'y inspirer. Et du coup pour vous donner une idée, Arsène Lupin c'est un super voleur, mais qui reste, en fait on sait jamais qui c'est, en fait c'est toujours des amagrammes au niveau du prénom, plein de choses comme ça, et en fait c'est super bien fait, vraiment pour l'esprit enquêteur et tout, parce que du coup il y a des enquêtes pour déceler le vrai du faux, et également bien évidemment il y a des enquêtes avec les enquêteurs et tout pour savoir qui c'est ces gens qui se ressemblent mais sans se ressembler, qui volent. Et en fait c'est qu'une seule personne et ça vous allez le découvrir si vous n'avez pas vu cette série, mais elle est géniale. Et ce que je me disais c'est que vraiment je ne m'attendais pas à un level aussi incroyable pour la série française. Alors je sais qu'au niveau esprit un petit peu criminel, voyou et tout, moi je sais que j'adorais cette série. C'était Braco sur Canal+, qui est vraiment trop bien. Et franchement je retrouve un peu le même univers, mais voilà, un peu plus doux, mais en même temps voilà, il y a de l'action, il y a de l'intrigue, et je connaissais pas du tout Arsène Lupin, et franchement ça donne super envie de lire. Du coup vraiment je vous invite à regarder cette série. Il n'y a que 6 épisodes,
pour l'instant. Et après, en 2021 et été 2021, il y a la deuxième partie qui va sortir. Alors franchement, j'ai hâte d'avoir la deuxième partie. Et franchement, bah, Omar Sy, toujours au top du top. Hein. Et en nouveauté aussi, comme série que j'ai regardé, c'est la chronique des Bridgerton. C'est une galère à prononcer à chaque fois, je suis là, oh là 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 là. Moi, après un épisode de la chronique des Bridgerton, moi après un épisode de la chronique des Bridgerton, putain, oh le truc à perruque de cul là. Alors, déjà je vous mets dans le contexte, c'est à l'époque de la Régence en Angleterre. Et en fait, c'est l'histoire d'une famille où il y a 8 enfants et c'est une famille très dans la bourgeoisie. C'est vraiment une très belle série, déjà esthétiquement parlant. Il y a des belles danses, ils vont dans des balles. Et en fait, du coup, la famille des Bridgerton, en fait, est d'une très grande famille où il y a Daphné. Et Daphné, il est l'heure pour elle d'aller dans les balles pour rencontrer des hommes, pour se marier, comme sa maman l'a fait à l'époque. Et en fait, elle rencontre un ami à son frère qui s'appelle Simon. Ils ont pas du tout l'air de s'entendre et tout, mais après voilà, il y a des petites péripéties et tout. Et franchement, cette série, en fait, on s'attache à chaque personnage de la famille. Et ce qu'il y a également, c'est du coup, dont son nom, la chronique des Bridgerton. En fait, il y a quelqu'un qu'on ne sait pas son existence, on ne sait pas son nom, on ne sait rien du tout. Mais elle écrit un petit livre qu'elle fait paraître dans toute la ville de la grande bourgeoisie pour en fait répandre des rumeurs et aussi des vrais faits. Et en fait, bah, du coup, ça fait bouger toute la société parce qu'ils se disent « Oh mon Dieu, c'est qui cette femme? Qu'est-ce qu'elle nous vaut? Pourquoi elle balance des choses pour ruiner des familles, pour les mettre au banqueroute, quoi, clairement ?» Et du coup, bah, on se demande, mais déjà, qui est cette personne? Et vraiment, c'est l'intrigue entre vraiment le jeu d'amour entre Simon et Daphné. On sait pas trop s'ils s'aiment, ils ne s'aiment pas. Enfin, vraiment, trop bien. Il y a 8 épisodes et c'est toujours sur Netflix. Et franchement, mais j'ai tellement hâte de voir la suite. Apparemment, ils ont signé pour 8 saisons. J'ai extrêmement hâte. Et ça vient d'un livre. J'ai tellement envie de le lire du coup. En nouvelle série que j'ai regardée, il y a les Winx Club. Franchement, complètement un peu choquée déjà. Vraiment 2 salles, 2 ambiances. Ils ont juste le même prénom. On retrouve toute notre jeunesse. On retrouve Bloom, Flora, Terra, Musa et Layla. Et en fait, déjà, je trouve ça cool. D'un côté, c'est qu'en fait, ils ont vraiment voulu casser les mythes de la série et mettre des personnages vraiment de tout univers. Et en fait, chacun a une personnalité ultra attachante. Et en fait, j'avais grave peur parce que quand j'ai vu les trucs sur Twitter et tout, j'étais en mode ouf. Et en fait, vraiment, j'avais peur de me dire c'est quoi en fait? C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Et en fait, pas du tout. J'ai adoré. Alors, c'est pas la série de l'année, super surprise. En fait, du coup, c'est l'histoire de Bloom qui se rend compte en fait qu'elle a des super pouvoirs et en fait, elle vit dans l'autre monde, du coup, le monde pas du tout français, bah non, le monde humain. Et du coup, elle va à l'école dans le monde des fées pour canaliser son pouvoir. Et du coup, elle rencontre les filles là-bas, et du coup, elles sont toutes en colocation, en chambre ensemble, et du coup, elles apprennent à se connaître, et bien tout de suite, il y a une amitié fulgurante entre elles, et il y a plein de péripéties qui arrivent, qui ne sont absolument pas dans les dessins animés, hein, faut clairement remettre les choses au clair. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Il va bien sûr avoir d'autres saisons, et bien j'ai hâte de regarder. Et on va passer à mon moment préféré des escapades. C'est mes comptes à suivre du mois, mes comptes préférés que j'aime d'amour suivre. Alors, en premier compte, je vous conseille Je suis une rebelle. Franchement, je la connais, je l'adore, elle est super drôle. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que vraiment, elle nous parle comme on est des potes, en fait. Et elle est super spontanée, elle est très drôle dans ses stories. Et elle fait des lives. Et vous savez que genre les lives, c'est comme genre les lives de Lucas Adorable, genre ils sont indispensables, je surkiffe. Genre j'ai déjà fait ma vaisselle en regardant ces lives, enfin vraiment une pépite, j'adore.
Donc franchement, trop bien. Je vous conseille à fond d'aller le voir. En plus, elle poste des petits trucs super cool. En deuxième compte que je vous conseille, je l'adore. Je l'ai découvert sur TikTok et franchement, je le trouve sublime ce mec. Il est super beau. Du coup, je l'ai suivi sur Instagram. Il est magnifique, il est drôle, il a une prestance tellement forte, il est super charismatique. Je parle de Ilya Lobacheva. J'ai pris mon téléphone parce que son nom est un petit peu compliqué, mais il est sublime. Il fait des trucs waouh. Vraiment, il marie à la perfection son côté féminin avec le côté masculin de la barbe et tout. Enfin, j'adore. En plus, il avait fait un truc pour les Wings qui était sorti. J'étais en mode, oh, c'est trop beau. Incroyable. Vraiment, ce mec mérite tellement plus de visibilité. Donc franchement, allez lui donner de la force si vous ne le connaissez pas. Cœur. Et bien voilà, ma vidéo touche à sa fin. Pause. C'est la Eva du montage qui vous parle aujourd'hui, parce que moi je ne pouvais pas passer à côté de ça. En janvier, j'ai été sélectionnée par Paulette avec 40 autres personnes pour la Sainte Paulette. Et franchement, c'était une super expérience. Et encore merci à Paulette qui a un compte juste incroyable. Si vous ne les suivez pas encore, qu'est-ce que vous attendez? Je vous fais des gros bisous et bien évidemment, abonne-toi, partage, like, fais tout ce qu'il faut. N'hésite pas à me dire si c'est toi et... Ouh là là! N'hésite pas à me dire c'est quoi tes préférés du moment, c'est quoi ton escapade de janvier. Allez, viens me dire tout ça en commentaire. Je te fais des gros bisous et n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce qu'on s'amuse beaucoup là-bas. On parle, on papote, on fait beaucoup de choses. Je te fais des bisous. À plus pour une prochaine escapade.